Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Je vais vous lire fidèlement, mot pour mot, la chronique puissante et polémique de Hafid Fassifiri, intitulée « Israël, pire menace pour l'humanité ». Un texte qui interroge, dérange, mais mérite d'être entendu. Tel Aviv arrive bizarrement à localiser avec la plus grande précision les responsables iraniens, mais curieusement, elle ne réussit pas à le faire pour les otages détenus dans la bande de Gaza. Le Mossad, mis en cause lors des attentats du 7 octobre, semble très efficace pour ses opérations d'infiltration en Iran, tout comme au Liban et en Syrie contre le Hezbollah. L'auteur ajoute ensuite une réflexion sur la dissuasion nucléaire israélienne. Tel Aviv prétend vouloir éviter un holocauste nucléaire en empêchant Téhéran de poursuivre son programme d'enrichissement de l'uranium qui avait atteint les 60% selon l'AIEA, mais cependant depuis le 7 octobre et les attentats du Hamas, l'armée israélienne a largué sur la bande de Gaza l'équivalent de 6 bombes nucléaires. Quant à l'arsenal nucléaire dont dispose Israël, les inspecteurs de l'AIEA n'ont jamais eu l'autorisation de poser les pieds à Tel Aviv. L'auteur affirme que la domination aérienne donne à Israël un pouvoir inquiétant. Et comment qualifier les frappes sur des sites qui n'ont rien à voir avec les installations nucléaires? Comme Israël domine totalement l'espace aérien d'Iran, la tentation est trop grande de bombarder tous azimuts, sauf que les missiles dont dispose Tsahal, y compris pour le fameux dôme de fer, sont en train de s'épuiser. D'où l'absolue et impérieuse nécessité pour Netanyahou d'impliquer le Pentagone et de faire entrer l'Amérique en guerre avant que les munitions ne tarissent. L'auteur pense ensuite à la rhétorique déshumanisante utilisée par les dirigeants. Jeudi matin, le ministre israélien de la Défense affirmait que Ali Khamenei n'était plus autorisé à avoir le droit d'exister. Tout se passe comme si c'était Netanyahou qui avait le droit de distribuer des autorisations d'exister. Il est bien vrai que malheureusement avec le parrain américain, il voudrait prendre la place de Dieu sur terre. Oui, effectivement, Allah donne la vie et la mort. Et eux veulent avoir droit de vie et de mort sur tous les dirigeants et les régimes qui dérangent leurs intérêts. Allah voit tout, et eux contrôlent tout avec leurs satellites. Allah entend tout, et eux ont le pouvoir de tout entendre avec leurs écoutes. L'auteur poursuit en dénonçant une hypocrisie à géométrie variable. Et le président israélien de surenchérir en arguant que l'Iran avait commis un crime de guerre en bombardant l'hôpital de Bir, Sheva. Il était où, lui, quand Tsahal détruisait tous les hôpitaux de la bande de Gaza, tirant sur les ambulances et empêchant les convois humanitaires d'acheminer des médicaments? Quelle logique ont ces gens-là? N'ont-ils aucune morale? Sont-ils en proie à une déraison collective aveuglante de haine et irréversible dans cette spirale sans fin? L'auteur souligne ensuite les implications américaines et les précédents dangereux. 2. Il y a 2 choses essentielles à prendre en considération. La première, Donald Trump est à un cheveu de se laisser entraîner dans une guerre pour soutenir l'entité sioniste, alors qu'il avait été élu sur les promesses d'un programme électoral s'appuyant sur America First et Make America Great Again. La deuxième, la CIA a bien informé la Maison-Blanche que l'Iran n'avait pas l'intention de se doter de la bombe nucléaire, mais le président américain a préféré ignorer les renseignements américains et les conclusions de l'AIEA et a choisi de prendre pour argent comptant les allégations et les mensonges de Netanyahou. Exactement comme ce fut le cas avec les présumées armes de destruction massive détenues par Saddam Hussein et qui ont servi de prétexte fallacieux à l'invasion de l'Irak par une coalition de 30 pays.
Et puis, il ne faut pas oublier la présumée lutte contre le terrorisme décrétée par les États-Unis suite au 11 septembre et la fameuse liste des organisations terroristes. Aujourd'hui, il a été prouvé que le Mossad et la CIA sont coupables d'avoir financé la création des talibans, d'Al-Qaïda et de Daesh, ainsi que les branches djihadistes qui ont renversé Bachar el-Assad, et que des renseignements européens, pour ne pas les citer, sont derrière la menace djihadiste au Sahel avec AQMI, Boko Haram au Nigeria et les Chebab en Somalie et au Djibouti. L'auteur ajoute que s'il y avait une réelle nébuleuse islamiste, il faut croire que depuis quelques mois, elle se fait très discrète puisqu'il n'y a plus eu d'attentats terroristes malgré tout ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et à l'évidence, c'est le terrorisme d'État perpétré par l'entité sioniste, soutenu par la Maison-Blanche, qui sévit et fait chaque jour des centaines de victimes. Et Israël n'est qu'un porte-avions et une base américaine dont la survie menace la vie et l'existence de tous les peuples de la région du Moyen-Orient. Donald Trump, qui avait la prétention de lutter contre l'État profond, cette mafia des mondes qui garantit les intérêts des lobbies des armes et ceux du complexe militaro-industriel, est en train de faire pire bien avant de lancer ses bombardiers sur l'Iran. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. En tant que chroniqueuse audio à l'ODJ Média, j'ai pris le soin de respecter mot pour mot les propos de Hafid Fassifiri, l'auteur de cette chronique percutante. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle lecture fidèle et engagée. Portez-vous bien et restez à l'écoute.